Bonsoir à tous, très heureux d'être en votre compagnie en ce vendredi 13 mars 2020. Je suis très heureux d'être encore une fois de plus connecté à vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très important. J'ai souhaité aujourd'hui que nous entretenions un peu sur le thème que j'ai bien voulu intituler « La religion, le piège de Satan ». Voilà. Pourquoi la religion, le piège de Satan? Les Saintes Écritures nous enseignent que le Seigneur est plutôt une relation et non une religion. Le Seigneur tisse une relation avec ceux qui gardent ses commandements et qui ont le témoignage de Jésus. Voilà. Et depuis le passage de notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ sur cette terre, depuis son pèlerinage terrestre, jusqu'à nos jours, il s'est efforcé dans ses recommandations de nous demander de nous accrocher à sa parole. Le Seigneur a décidé de nous donner des conseils afin que nous héritions le salut. Le Seigneur a bien voulu nous donner des sages conseils afin que nous prêtons l'oreille, une oreille spirituelle. Car à celui qui entend, à celui-là sera donné la chance de pouvoir comprendre des choses qui sont cachées. Voilà. Malheureusement, le peuple que nous sommes choisis d'être a décidé d'en faire à sa tête. Ce peuple s'est décidé aujourd'hui, nanti des connaissances qui lui sont acquises, de se trouver un autre évangile et de passer à côté du message du Seigneur. Je vous le dis parce que aujourd'hui, il n'y a qu'à regarder le christianisme. Il n'y a qu'à regarder les différentes branches qui constituent le christianisme pour comprendre que l'ennemi a réussi à nous diviser. La parole ne nous enseigne-t-elle pas en épître de Paul aux Corinthiens que Christ est-il divisé? La parole nous enseigne que Christ est uni, que Christ et le Père sont unis. Alors laissez-moi vous poser une question. D'où nous viennent ces différentes appellations que nous avons dans nos religions que nous pratiquons? Je suis chrétien, catholique, je suis chrétien, protestant, je suis chrétien, évangélique, je suis chrétien, ariste, je suis chrétien, ainsi de suite. Je vous le dis parce que le Seigneur, avant de partir, a dit à ses disciples: allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. En le disant, le Seigneur n'a jamais demandé à qui que ce soit de donner des noms à ces assemblées qu'ils allaient créer. La parole ne nous enseigne-t-elle pas en Hébreux 10, 25 de ne pas abandonner nos assemblées? Et que dit des lettres que le Seigneur a envoyées à son serviteur Jean au niveau des lettres de l'Apocalypse, les 7 lettres de l'Apocalypse? Lettre à l'église de Laodicée, d'accord? Lettre à l'église de Sardes, lettre à l'église de Pergame, lettre à l'église de Thyatire, lettre à l'église de Philadelphie, lettre à l'église d'Éphèse, lettre à l'église de Smyrne. Entendez-vous des dénominations de ces différentes églises? Non, je ne crois pas. Alors, je vous avais instruit sur le fait qu'une église était une assemblée de personnes qui gardent les commandements du Seigneur et qui ont le témoignage de Jésus. Alors, ces églises-là sont des corps du Christ. Voilà. Rappelez-vous, l'ennemi, son but ultime, c'est de nous diviser. Son but ultime, c'est de nous séparer de la gloire du Seigneur. Il est temps pour cette humanité qu'elle ouvre les yeux, qu'elle comprenne que la religion est un piège de Satan. La relation que nous tissons, la relation intime que le Seigneur nous appelle à tisser avec Dieu par son intermédiaire, c'est-à-dire par l'intermédiaire de Jésus, selon 1 Timothée 2,5, c'est de cette relation que le Seigneur parle. Le Seigneur est à la recherche de ces personnes-là qui vont former ces assemblées.
qui auront compris ce message. C'est de cela qu'il s'agit. Je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, il est bien dommage qu'à cause des différentes interprétations des doctrines que nous sommes érigés, que nous avons construit des assemblées avec des dénominations qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Parce que nous trouvons souvent à faire des disputes les uns envers les autres. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit à ce sujet? Qu'il n'est pas bon d'avoir des disputes pour sa parole. Le Seigneur veut que des congrégations se mettent ensemble, des assemblées se mettent ensemble et qu'elles partagent leurs expériences. D'accord? C'est de cela qu'il s'agit. Je ne vous appelle pas à quitter vos assemblées respectives. Je vous appelle simplement aujourd'hui, à l'écoute de ce message, de comprendre que vous devez faire partie du corps du Christ. Voilà. D'accord? Il n'existe nullement dans une partie des Saintes Écritures une assemblée qui s'est donné un quelconque nom. Ça n'existe pas. C'est cela même le sens des vrais adorateurs. D'accord? J'ai décidé de partager ce message avec vous pour que vous compreniez les ruses de Satan. La religion a sémé trop de troubles auprès du peuple de Dieu. La religion s'en est même allée jusqu'à diviser des familles. Parce que les gens ne sont pas passionnés, les gens n'ont pas compris le message du Seigneur. Ils ont passé le temps à faire des disputes les uns envers les autres. Des couples même se sont séparés pour une histoire de doctrine. Des couples se sont séparés parce qu'ils n'étaient pas dans la même religion. Mais est-ce là le message du Seigneur? Le Seigneur nous demande-t-il de nous réunir autour de sa parole ou autour de notre religion? Je vous pose la question, peuple de Dieu. Qu'est-ce que Paul nous a dit dans ses saintes écritures quand il parlait aux chrétiens de Corinthe? Il leur a fait la recommandation leur demandant est-ce que Christ était divisé? Si un plante, une autre personne arrose. C'est de cela qu'il s'agit. Alors je vous appelle à cesser ces disputes dans les assemblées. Ces disputes qui ne font que rendre quelqu'un heureux. C'est l'ennemi. L'ennemi règne dans la division. Et le Seigneur, lui, règne dans l'union. C'est ça que vous devez comprendre. Le Père et moi, nous sommes un. Jean 10, 30. Le Christ nous révèle à travers ce passage qu'il était un avec le Père. Si tu as les commandements de Dieu et que tu as les témoignages de Jésus, Christ et le Seigneur Dieu habiteront chez toi. C'est de cela qu'il s'agit. Je vous appelle aujourd'hui à cesser toutes sortes de disputes parmi vous, à cesser toutes sortes d'interprétations qui donnent lieu à des discours inutiles. Aujourd'hui, nos assemblées, se disant même des assemblées de réveil, se permettent de donner des conseils qui ne sont même pas des conseils qui viennent du Seigneur, au prétexte de l'interprétation des passages qui se sont donnés. Aujourd'hui, nous assistons à plusieurs interprétations au niveau des choses qui sont faites dans la maison, dans les assemblées du Seigneur. Moi, je suis catholique. Et tu as un autre qui dit, ok, moi je suis évangélique. Ah, mais moi, si ma femme ne me rejoint pas, écoutez, on va arrêter, hein, parce que franchement, chez eux, là, ce qu'ils font, c'est pas bon. Laissez-moi vous poser une question. La Bible ne nous a-t-elle pas enseigné que chacun sera jugé selon ses œuvres? Et quand nous serons en enfer, quand nous serons dans le ciel, y aura-t-il un rang pour les catholiques? Y aura-t-il un rang pour les évangéliques? Y aura-t-il un rang pour les protestants? Non. Les livres seront ouverts et chacun recevra en fonction de ce qu'il aura fait. C'est ce que la parole nous enseigne. Et cette même parole nous enseigne que nous devons être un et non divisés.
C'est pourquoi aujourd'hui, je vous en prie, faites l'effort de comprendre que l'unité vient de Dieu et la division vient de l'ennemi. Et je vous en prie. Que le Seigneur nous révèle toutes choses cachées. Que le Seigneur nous ouvre l'esprit afin que nous comprenions ses Écritures. D'accord? Je vous souhaite une très bonne soirée. J'ai voulu vous adresser ce thème pour vous amener à faire attention aux traits enflammés du malin. D'accord? Vous avez quelqu'un qui plante, trouvez une autre personne qui arrose. D'accord? Et parlant de l'Église, laissez-moi vous rappeler que l'Église doit être constituée de 5 ministères. Dans votre Église, vous devez avoir des prophètes, vous devez avoir des pasteurs, vous devez avoir des évangélistes, vous devez avoir des docteurs et vous devez avoir des apôtres. Ce sont ces 5 ministères qui forment le corps du Christ. Et dans une Église du Seigneur, on est en contact de ces 5 ministères. Et chacun de ces ministères apporte sa plus-value à l'Église. Voici ce que j'ai bien voulu partager avec vous aujourd'hui, chers frères et sœurs. Que le Seigneur vous donne la chance de rentrer dans la compréhension de sa parole. Que la puissance et la sagesse, l'honneur, la gloire et la louange reviennent au siècle des siècles. Amen.